Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on se penche sur une question. Euh, une question qui hante l'humanité depuis des millénaires. On la retrouve au cœur de textes fondateurs comme, bien sûr, le récit de la Genèse ou celui des tentations du Christ. La question, elle est assez simple à formuler, mais ses implications sont vertigineuses. Qu'est-ce qui a mal tourné? Quelle est la racine de ce que la tradition appelle le péché? Enfin, cette faillite humaine qui semble se répéter sans cesse. Oui, et c'est vraiment la question fondamentale. Et les analyses que nous avons sous les yeux, elles proposent deux diagnostics qui sont, au fond, radicalement différents. Est-ce que la rupture originelle est avant tout une crise de confiance? Est-ce le soupçon, ce poison qui s'infiltre dans la relation entre l'homme et son créateur, qui est vraiment à l'origine de tout? Ou bien est-ce que ce drame révèle une inspiration plus viscérale de l'être humain? Le désir d'autonomie, l'ambition de devenir son propre Dieu en décidant soi-même du bien et du mal. Je pense que la clé est là, justement. Pour moi, le drame est avant tout relationnel. C'est le soupçon qui vient corrompre une confiance qui, à l'origine, était totale. Et moi, je vois les choses un peu différemment. Pour moi, la méfiance n'est qu'un symptôme. Le véritable moteur, la véritable pulsion, c'est cette quête presque prométhéenne d'autonomie. Ce qui me fascine dans l'analyse du récit de la Genèse, c'est que le drame ne commence pas par une rébellion franche, ni même, au fond, par un désir mauvais. Non, tout bascule sur une simple parole, une question insidieuse. Le serpent, que le texte qualifie de plus rusé, il ne dit pas Dieu est méchant ». Il demande alors Dieu vous a vraiment dit. C'est cette parole qui instille ce que notre source appelle le poison mortel. C'est le soupçon. Une fois que cette question est posée, même si rien n'a changé en apparence, tout est différent. Le regard est faussé. Et c'est exactement ce que dit le texte. Le regard de la femme est corrompu avant même qu'elle ne touche au fruit, simplement parce qu'elle a prêté l'oreille. C'est une image très forte, celle du poison. Absolument. Et cette idée, on la retrouve des siècles plus tard chez l'apôtre Paul. Pour lui, toute l'histoire humaine, elle se lit à travers deux figures. Adam, qui échoue par sa désobéissance, que Paul comprend comme une méfiance, et le Christ, qui répare tout par son obéissance, c'est-à-dire une confiance absolue. Une note dans nos sources le résume d'ailleurs très bien. Le contraire du péché, ce n'est pas la vertu, c'est la foi. Et la foi, dans son sens premier, c'est la confiance. La question n'est donc pas morale, elle est relationnelle. En qui est-ce que je place ma confiance? Je vois très bien la force de cette lecture relationnelle, mais elle me semble incomplète. Pour reprendre votre métaphore, le poison, il a besoin d'un terrain fertile pour agir. Et pour moi, ce terrain, c'est une ambition qui est déjà là, latente. La méfiance que vous décrivez, c'est l'outil, le levier, mais elle ne fonctionne que parce qu'elle active un désir plus profond. Si on regarde le texte de près, qu'est-ce qui fait basculer la femme? Ce n'est pas seulement le doute, c'est que le fruit lui apparaît désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. C'est une aspiration positive à la connaissance. Et c'est là que la promesse du serpent devient la vraie dynamite du récit. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais cette promesse ne peut être entendue que si la confiance est déjà brisée. Peut-être, mais c'est cette promesse qui donne au doute toute sa puissance. Ce que le serpent offre, c'est l'autonomie. C'est la possibilité de ne plus dépendre de personne, pas même de Dieu pour savoir ce qui est bon, de se faire sa propre boussole. Le commentaire dans nos sources est très clair là-dessus. Vouloir manger ce fruit, c'est prétendre déterminer nous-mêmes ce qui est bon pour nous. C'est la définition même de l'autonomie. Et c'est exactement le même enjeu dans les tentations du Christ. Le diable ne cherche pas juste à le faire douter. Il lui propose un modèle de pouvoir autonome. Change les pierres en pain par toi-même, domine les royaumes par ta propre force. La faillite, ce n'est pas tant de croire un mensonge que de vouloir devenir soi-même la source de sa propre vérité. Je suis d'accord que le serpent utilise la promesse, mais je maintiens que sa stratégie première, c'est de redéfinir la réalité. Il prend une limite, ne mangez pas, qui, dans une relation de confiance, est une protection, et il la transforme en une restriction malveillante. C'est le soupçon qui altère la perception. Le commentaire est formel. Le regard de la femme est déjà faussé, du seul fait qu'elle a laissé le serpent lui parler. Le poison, c'est le doute qui précède la convoitise. Sans ce doute, la promesse d'être comme des dieux n'aurait aucun sens. Pourquoi désirer être comme Dieu si on vit déjà en communion parfaite avec lui? C'est le doute qui crée le manque. Mais attendez, si on suit cette logique, ça voudrait dire qu'ils étaient dans un état de satisfaction un peu passive avant. J'ai du mal à le croire.
N'y avait-il pas déjà en eux cette curiosité, cette aspiration à grandir? Le serpent ne crée pas le désir d'intelligence. Il le trouve et il le détourne. Pour moi, la parole la plus puissante, la plus dévastatrice du serpent, ce n'est pas sa question, c'est sa promesse. Vous serez comme des dieux. C'est cette phrase qui électrise l'atmosphère. C'est elle qui fait que, soudain, l'arbre devient l'objet de tous les désirs. Le soupçon a peut-être ouvert une fissure, mais c'est l'ambition d'une autonomie divine qui s'y engouffre et fait tout exploser. Et c'est là qu'on diverge. Car pour moi, cette ambition même est une conséquence du regard déjà faussé. Et ça nous amène directement à la figure du Christ dans le désert, qui est l'exact miroir inversé de cette scène. L'interprétation de la lettre aux Romains est lumineuse sur ce point. La désobéissance d'Adam, c'est la méfiance. L'obéissance du Christ, c'est la confiance. La victoire de Jésus au désert est avant tout la victoire de la confiance. C'est-à-dire, Ces 3 réponses au tentateur, ce sont 3 citations du Deutéronome. Il ne discute pas. Il ne négocie pas. Face à chaque proposition qui l'invite à tester Dieu, à vérifier son pouvoir, il répond en s'en remettant à une parole déjà donnée. Il refuse de mettre son père à l'épreuve. Quand le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit », il lui propose de faire exactement ce qu'Ève a fait, tester la parole divine. Et la réponse de Jésus est un acte de confiance pure. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Il choisit de recevoir sa royauté comme un don et non de la saisir par ses propres forces. C'est une posture purement relationnelle. Je trouve cette lecture un peu réductrice, si vous me permettez. Je ne pense pas que Jésus exprime simplement une confiance personnelle. Il fait bien plus. Il rétablit l'ordre juste des choses. Ses réponses, ce sont des affirmations sur la nature même de la réalité. Quand il dit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras », ce n'est pas juste une décharge de confiance, c'est un énoncé ontologique. Il affirme qui est Dieu et qui est l'homme. Jésus ne fait pas que faire confiance passivement, il refuse activement un modèle de Messie basé sur l'autonomie et le pouvoir. Changer les pierres en pain, c'est le messianisme économique. Se jeter du temple, c'est le messianisme du spectaculaire. Dominer le monde, c'est le messianisme politique. Il refuse tout ça. Son obéissance, c'est un alignement sur le réel divin, tandis que la désobéissance d'Adam, c'est précisément la tentative de créer une réalité alternative. Je vois la nuance, mais n'est-ce pas au fond la même chose? S'aligner sur le réel divin, n'est-ce pas la définition même de la confiance? Et si on regarde les conséquences de la chute, ça confirme mon point de vue. Quel est le résultat immédiat? Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Le commentaire insiste, ils se retrouvent démunis. Pour moi, cette nudité, c'est le symbole de la rupture relationnelle. La vulnérabilité terrible de celui qui a perdu la sécurité d'une relation. C'est pour ça que Paul peut dire que la mort entre dans le monde par cet acte. Ce n'est pas d'abord une mort biologique, c'est une mort relationnelle. C'est une interprétation poignante, absolument, mais permettez-moi de la lire à travers le prisme de l'autonomie. Cette prise de conscience de la nudité, je la vois comme l'ironie la plus tragique de l'histoire. Leurs yeux s'ouvrent, oui, comme promis. Mais que voient-ils? Pas leur divinité nouvelle. Ils voient leur propre finitude, leur fragilité. Ils voulaient être comme des dieux, et ils se découvrent simplement nus. C'est la tragédie de l'ambition démesurée qui s'écrase contre le mur du réel. Dans cette perspective, la mort n'est pas une punition arbitraire pour un manque de confiance. C'est la conséquence logique, quasi physique, de s'être débranché de la source d'énergie, de s'être coupé de l'arbre de vie. En choisissant l'autonomie, ils ont choisi d'être séparés de la source de la vie. La mort est le fruit naturel de ce choix. Plus on en discute et plus je suis convaincue que tout est vraiment une question de relation. De l'insinuation du serpent jusqu'au refus du Christ de mettre son père à l'épreuve, l'axe central, ça reste la confiance face au soupçon. Le problème, ce n'est pas de désirer la connaissance ou la vie, ce sont des désirs bons. Le problème, c'est de commencer à croire que Dieu nous les refuse. C'est cette croyance, née du soupçon, qui mène à la rupture de la relation qui seule peut donner la vie. En somme, pour moi, le péché originel, ce n'est pas un acte de rébellion, mais une crise de confiance. Et bien que je reconnaisse que cette crise de confiance soit l'environnement dans lequel tout se joue, je maintiens que l'impulsion fondamentale est ailleurs. C'est celle de l'autodétermination. Ce désir enivrant de posséder le pouvoir et la connaissance par ses propres moyens, plutôt que de les recevoir. Pour moi, ces textes décrivent un choix entre deux postures. Recevoir son existence comme un don,
ou la saisir comme un dû. Et la faillite, la tragédie, elle réside dans cette tentative d'être autonome dans une réalité qui, par essence, est relationnelle. Le drame, ce n'est pas tant de croire un mensonge sur Dieu que de succomber au désir d'être l'auteur de sa propre vérité. Quoi qu'il en soit, ces analyses montrent à quel point ces récits anciens sont d'une profondeur abyssale pour penser la condition humaine. Absolument. Et que cette tension entre la confiance et l'autonomie, entre le don reçu et le pouvoir saisi, eh bien, elle reste au cœur de nos dilemmes les plus contemporains. Ces textes n'ont certainement pas fini de nous faire réfléchir.